Bonjour, bienvenue au Moselle Open, 4e journée de ce tournoi ATP 250 ici à Metz. Et comme chaque année, le mercredi, c'est les journées, non pas des raviolis, mais des petits. Traditionnelle journée des enfants. Résultat, beaucoup d'ambiance et beaucoup d'animation en dehors et sur les cours. Et puis toujours cet éternel cycle de la vie avec ces jeunes qui veulent pousser les plus vieux vers la sortie. Et ça ne loupe pas sur le court central avec l'élimination dès le premier tour du vétéran Tommy Robredo face à l'Allemand Jan-Lennart Struff en 2 manches serrées. Sur le court numéro 1, Andreas Seppi prend la porte lui aussi face à Ilya Marchenko avant que les trentenaires ne reprennent le dessus dans l'après-midi. Victoire par exemple de Nicolas Mahut sur le jeune invité de la Fédération française de tennis, Quentin Lys. Nicolas Mahut. Et victoire de Julien Benneteau sur l'Allemand Dustin Braun. Décidément, l'invité de dernière minute est très en forme depuis son entrée dans le tournoi. Côté coulisses, beaucoup de monde aux séances de dédicaces pour Vincent Millot, qualifié, tombeur de Benoît Paire la veille. Millot, star du jour, véritablement sur le stand du département. David Goffin, vainqueur ici même en 2014, fait le job lui aussi avec les fans. On retrouve la tête de série numéro 2 un peu plus tard dans l'après-midi en conférence de presse, tout comme Lucas Pouille, tête de série numéro 3. Les 2 joueurs ont de l'ambition pour aller jusqu'au bout. Ils pourraient se rencontrer en quart de finale. Donc j'arrive ici avec un bon match en Coupe Davis, une bonne semaine là-bas. Puis j'arrive ici, je retrouve j'ai de bonnes sensations. Et puis c'est sûr quand on arrive sur un endroit où on sait que la dernière fois on avait gagné. Donc je reviens ici avec beaucoup d'ondes positives et je me sens bien. Je joue Pierre-Hugues, on se connaît très bien. On était la semaine dernière, on était ensemble. Là on va être adversaires. Moi, mon envie, j'adorerais gagner le tournoi et essayer de remporter mon premier titre, même si d'abord je sais que le premier tour va être très difficile et qui va être très compliqué à gagner. Dans le village, Thionville est à l'honneur sur l'espace du département de la Moselle avec des fleurons comme l'Institut de soudure, Europort, qui doit permettre de désengorger les ports d'Anvers et Rotterdam, et le domaine de la Close, sortie de terre au tout début de l'année. On a des atouts quand même importants puisqu'on bénéficie de la Moselle à grand gabarit qui nous permet d'aller jusque sur les ports de la mer du Nord. Les axes routiers avec l'axe nord-sud par la 31, l'axe est-ouest par la 4 et la 30. Et puis donc la ligne de fret ferroviaire qui rejoint la mer du Nord à la Méditerranée. Le tourisme ne se limite pas à un hôtel ou ne se limite pas à un restaurant. Le touriste, il faut l'envoyer voir des pépites, comme on parlait de pépites, de voir des pépites aux alentours. On a le château de Malbrouck, qui est un site du Conseil Général, on a le château de Cirque-les-Bains, on a Rodemack, on a Metz avec le centre Pompidou. Donc en fait, il faut qu'en tant que chef d'entreprise, en tant qu'hôtelier, nous soyons les représentants, dignes représentants de ces sites qui sont quand même assez phénoménaux. La nageuse Anita Fatis, qui vient de disputer ses derniers Jeux paralympiques à Rio, était également de la partie. Pendant ce temps-là, sur le central, malgré un petit coup de moins bien en fin de deuxième manche, Dominique Thiem, tête de série numéro 1, tient son rang face à un qualifié, Peter Gojovic. Dans le dernier match de la soirée, Gilles Muller fait respecter la hiérarchie face à un autre qualifié, Nicolas Basilashvili.